Salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors que les Blazers viennent d'arracher une victoire très importante pour la qualification à la 8e place dans la course au play-off à l'Ouest, eh bien on a été témoin d'une performance individuelle extraordinaire de Damian Lillard, le meneur de l'équipe, qui termine à 61 points, égalisation de son record en carrière, 17 sur 32 au tir, 9 sur 17 à 3 points, un Damian Lillard qui était en mode insolence absolue sur cette rencontre, et je vous propose de revenir justement en décortiquant un petit peu cette performance sur tous ces points marqués par Damian Lillard, qui a été, vous allez le voir, très bien aidé par la défense des Mavs, qui n'a eu absolument aucune solution à proposer, notamment sur la défense du pick and roll, pour essayer de contenir un petit peu ce joueur extrêmement talentueux des Portland Trail Blazers. C'est un Lillard sur la rencontre qui a joué 43 possessions, et sur ces 43 possessions, il en a utilisé 29 sur des séquences de pick and roll porteur de balle. Ça fait pratiquement 70% de fréquence, alors que sa moyenne en saison est environ dans les 50%. C'est vous dire à quel point les Blazers ont insisté sur cette faiblesse défensive des Mavs sur le pick and roll, et vous allez le voir à l'image, c'était assez flagrant. Sans perdre plus de temps, passons au match. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la première possession du match après l'entre-deux va être révélatrice de tout ce qui va se passer dans la rencontre et de cette faillite de la défense du pick and roll des Mavs. Regardez ici, on a Lillard dans l'axe, écran haut de Nurkic, et voyez que Porzingis, qui est le défenseur de Nurkic, eh bien, il ne monte pas sur la séquence de pick and roll, il reste dans la raquette, il reste en drop. Résultat, Lillard, quand il sort de l'écran, eh bien, il est complètement seul. Il a une séquence où il est complètement ouvert et il peut déclencher tranquillement ici par une petite élévation, par un petit pull-up à mi-distance. Toujours une séquence d'écran haut ici. Regardez Lillard dans la sortie de l'écran très bien posée par Nurkic. Porzingis tente un peu de monter sur lui, tente un peu de contester, et une simple petite accélération permet à Lillard de le déborder le long de la ligne de fond. On retrouve l'écran au Nurkic, et regardez une nouvelle fois sur cette séquence où est Porzingis. Il n'est pratiquement plus dans la défense de la séquence de pick and roll, il est dans autre chose, il est dans une espèce de zone en défendant dans la raquette, il reste en shadowing, il reste en drop, et Lillard a toute la latitude possible pour déclencher sur un tir complètement ouvert, comme ici. Regardez, Maxi Kleber n'est pas monté sur Lillard, dès que Lillard sort de l'écran, il a un tir complètement ouvert à 3 points. Nouvelle séquence ici, on a un écran haut de Collins, ça rescreen derrière avec Nurkic. Regardez Porzingis, il sait pas trop ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit monter, contester, est-ce qu'il doit être en protection du cercle. En tout cas ici, il offre complètement ses appuis, une simple petite accélération vers la gauche, et Lillard aurait pu tranquillement le déborder en dribble. Ici, le meneur des Blazers a choisi de sanctionner à 3 points. On a une défense un peu entre deux chaises de Porzingis, qui une nouvelle fois ici, eh bien, vient complètement offrir ses appuis à Lillard. Simple petite accélération du meneur des Blazers, et il peut le déborder, le prendre complètement à contre-pied. Évidemment, Porzingis n'est pas assez mobile pour revenir, et les Mavs encaissent un lay-up en dessous, et on a vu Lillard abuser et surabuser des séquences où Porzingis tentait de monter sur lui pour contester une nouvelle fois, comme ici, avec un Porzi qui offre ses appuis, qui offre complètement la ligne de fond à Lillard. Et regardez Lillard, il a qu'à accélérer tout simplement le long de la ligne de fond. Porzingis est obligé de se retourner pour suivre Lillard, ça lui fait perdre du temps, ça lui fait perdre de la mobilité, et derrière il est complètement débordé. Et très belle finition de Lillard qui protège avec le corps et qui peut déposer tranquillement en lay-up. Les Blazers ont compris qu'il y avait une faille ici, ils continuent à exploiter le pick and roll. Ici Nurkic fait un pick and slip, fin d'écran, je coupe vers le cercle, Lillard aurait pu le resservir, et l'intérieur des Blazers avait vraisemblablement un pick and roll ouvert en dessous. Il choisit de continuer à attaquer le long de la ligne de fond, continuer à driver sur Porzingis, qui n'arrive pas à se replacer en défense, et on va trouver comme ça des lay-ups ouverts en dessous. Même séquence ici, regardez les appuis de Porzi, regardez Porzi qui offre complètement la ligne de fond à Lillard. Ici un simple petit step back, et Porzingis est complètement déstabilisé. Lillard a encore un tir complètement ouvert. Miracle, cette fois c'est dévissé, mais encore une défense très très permissive
de ces Mavs. Et en deuxième mi-temps, on retrouve exactement la même chose avec un Porzingis qui reste en shadowing, qui reste en drop de la séquence de pick and roll, qui se tient au loin. Et regardez Lillard, il a un tir complètement ouvert à 3 points dans l'axe. Le pauvre Trevor qui est obligé d'essayer de défendre de derrière. Expliquez-moi quel est le concept à essayer de défendre par l'arrière. Et évidemment, Lillard exploite. Parce que Nurkic pose des magnifiques écrans, Whiteside aussi, et que derrière ces écrans, regardez, on a un Lillard qui est tout seul. Et Lillard, cette saison, il est à 40% de réussite à 3 points. Sur les pull-ups, c'est un mutant du pull-up. Et évidemment, avec ces séquences où les Mavs doivent essayer de défendre par derrière, eh bien ils ont commis des fautes. Bah oui, c'est une bonne idée. On a un joueur qui est à 89% en lancer franc. On va faire faute sur lui à 3 points. C'est une bonne idée. Et les Mavericks sont comme ça complètement coulés sur ces séquences de pick and roll. Regardez ici, Porzingis, il vient se présenter à 3 points. Il vient tenter de sortir un peu haut. Eh bien Lillard, très belle lecture. Il va tenter de le déborder en dribble pour finir en dessous. Il n'y a pas d'aide. Et il peut finir tranquillement dans la raquette. Séquence de hand-off ici. Regardez ici, Porzingis se décide finalement à doubler. On tente d'aller trapper sur Lillard. Sauf qu'à l'opposé, il n'y a pas de pré-rotation dans la défense de cette équipe de Dallas. Résultat, Nurkic se retrouve absolument tout seul. Et en un dribble, appui décalé, eh bien, se retrouve au cercle pour un dunk. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et les Mavs commencent à s'impatienter défensivement et à s'exaspérer. Et puis là, on est sur la toute fin de match. Porzingis est sorti pour 6 fautes, donc on a une équipe de Dallas qui peut maintenant, parce qu'elle est plus petite sur le terrain, changer sur tous les écrans. C'est ce qui s'est passé ici. Doncic se retrouve sur Lillard, qui pour le coup, eh bien, joue très bien le coup, en débordant, fixant dans l'intervalle. L'aide cette fois-ci arrive et on va retrouver le joueur tout seul qui peut scorer en dessous. Donc la lecture sur ce match de Damian Lillard aura vraiment été absolument fabuleuse. Et puis, dès que les Mavs ont réussi à défendre à peu près correctement, regardez, là on est en fin de possession, eh bien on a un Lillard qui a sorti une dague en insolence. Alors là, oui, contre ça, vous pouvez rien faire. Là, contre ça, vous vous dites, ok, les Blazers, ils peuvent pas perdre sur cette rencontre. On a un Lillard en insolence absolument complète, mais au-delà de ce panier, effectivement, qui est un mélange d'insolence et de très grosse réussite, pour ne pas dire très grosse chance. Au-delà de ça, on a vu sur cette rencontre l'équipe de Dallas complètement prendre l'eau sur sa défense du pick and roll, et Portland n'a fait que répéter quasiment à l'infini un schéma qui marchait et sur lequel ils avaient un avantage comparatif absolument fascinant face à cette équipe de Dallas, avec un Porzingis qui restait dans la raquette ou qui tentait de sortir mais qui n'avait absolument pas la rapidité pour contenir Lillard. Et Lillard, il avait un choix binaire à faire. Je sors de l'écran, j'ai personne, je déclenche à 3 points ou à mi-distance, et puis je sors de l'écran, Porzingis a tenté de monter sur moi, et ben je mets la petite accélération et je vais finir fort en dessous. Donc très belle lecture de la part de Damian Lillard, très bien joué quelque part de la part des Blazers. C'est un peu leur fond de commerce, le pick and roll avec Damian Lillard et avec CJ McCollum. Il faut croire que les Mavs, qui n'ont pas du tout essayé de se réajuster de la rencontre, on a vu Coach Carlisle insérer MKG sur la fin de la rencontre, mais ça n'a pas changé énormément de choses. Tant que Porzingis était sur le terrain, les Blazers n'ont pas arrêté de le cibler pour l'impliquer dans les séquences de pick and roll et pour reproduire ce que je viens de vous montrer à l'écran à l'infini. Il faut croire que les Mavs avaient fait le choix de ok, on va laisser Lillard faire son truc, et puis on va faire le pari on va peut-être prendre 120 points, mais on va en mettre 125. On va faire le pari de la surenchère offensive pour essayer de s'imposer. C'est un peu la logique de toute façon de ces deux équipes qui ne sont pas des grosses défenses et qui misent pour le coup tout sur l'attaque, qui sont des attaques prolifiques. Et bien chacun a été un petit peu dans cette logique à l'extrême sur cette rencontre, même si on a vu les Blazers faire des bonnes choses défensivement par séquence. Et finalement, au jeu de l'insolence, au jeu de l'attaque ultime, Lillard a eu le dernier mot, mais vous voyez que sur la rencontre, il a eu énormément de tirs complètement ouverts et énormément de séquences où il se retrouvait en mismatch favorable, en mismatch de vitesse favorable par rapport à Porzingis. Donc victoire très importante pour les Blazers qui se rapprochent de la 8e place qualificative à l'ouest et qui vont peut-être coiffer sur le poteau les Memphis Grizzlies qui étaient à cette place depuis un long moment. Ce qui est intéressant, c'est que
cette équipe des Blazers pourrait être quand même une opposition nettement plus relevée dans le cadre d'une qualification à la 8e place face aux Lakers que pourrait l'être l'équipe des Grizzlies qui arrive complètement à bout de souffle là en playoff, privé de Jaren Jackson Jr. blessé et qui pour le coup serait vraisemblablement croqué assez facilement par une équipe des Lakers au premier tour des playoffs. Là on a des Blazers qui arrivent dans une dynamique complètement différente, beaucoup plus motivés, et puis s'ils arrachent une qualification en 8e place en playoff, ils n'ont absolument rien à perdre. La pression sera sur les Lakers, qui ont fini premier à l'ouest, qui veulent gagner le titre, qui veulent le faire pour Kobe, etc., etc. Donc la pression est sur les Lakers, et les Blazers, ils joueront sans pression, on a arraché la qualif, et puis tout ce qu'on pourra prendre de positif, on le prend. Donc ça sera une opposition à suivre. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment que les Lakers restent les grands favoris, évidemment que qui va défendre sur LeBron James, qui va défendre sur Anthony Davis du côté des Blazers, c'est l'équation insoluble, mais n'oublions pas que les Blazers, ils sont prêts volontiers à abandonner des points en défense, parce que leur logique c'est, une nouvelle fois, vous allez nous mettre 130 points, mais on va vous en mettre 132. Et on va s'imposer dans un scénario d'orgie offensive. Et il y a une chose très intéressante qu'il faut avoir en tête quand on parle des Blazers, c'est que c'est la meilleure équipe de la NBA sur le pick and roll, parce qu'il y a Lillard, parce qu'il y a McCollum, et que cette équipe des Lakers, privée de Avery Bradley, qui n'a pas voulu aller dans la bulle, privée de Rondo, qui est blessé, c'est une équipe qui voit ses qualités de défense sur le pick and roll dégradées. Et bien malin celui qui pourrait, là, en ce 12 août, nous dire quel est le vrai niveau des Lakers. Parce qu'on a vu dans la bulle des Lakers, globalement assez décevant, mais c'était des Lakers qui n'avaient rien à gagner, il n'y avait pas d'enjeu pour eux dès lors que la première place à l'ouest a été assurée. Les Lakers, ils ont levé le pied, ils ont été en dilettante, c'est très compliqué d'analyser le niveau d'une équipe qui est un petit peu en dilettante. On les a quand même vus faire jouer Davis et LeBron 38-40 minutes pour tenter de s'imposer au buzzer face aux Nuggets qui avaient envoyé leurs 5 mineurs. On a quand même vu coach Vogel pas encore être serein sur les rotations de son backcourt. On l'a vu tenter plein de choses et dans le dernier match on l'a même vu carrément jouer avec un backcourt Danny Green ou LeBron James. Donc les rotations en l'absence de Bradley et Rondo sont pas encore très bien définies. On a vu des Lakers panne d'adresse complète. Alors évidemment dès que les playoffs vont commencer, on remet les compteurs à zéro, il faut faire table rase de tout ça, mais ayons-le en tête que des Lakers un petit peu affaiblis sur le pick and roll, des Lakers qui se retrouvent face à une équipe des Blazers qui est l'une des meilleures défenses de la NBA, c'est pas une équipe défensive, mais c'est quand même l'une des meilleures équipes de la NBA en défense pour la contestation des tirs dans la raquette, avec Whiteside, avec Nurkic, avec un peu Collins, avec Gary Trent Jr. qui est en train de se révéler un 3&D absolument remarquable. On a des Blazers qui forcent leurs adversaires directs à un pourcentage parmi les plus faibles de la NBA dans la raquette. Or, les points à haut pourcentage dans la raquette, c'est le fonds de commerce des Lakers en attaque. Les Lakers ne sont pas une équipe de tir à mi-distance et pas une équipe de tir à 3 points. C'est une équipe qui, grâce à LeBron, grâce à un spacing très étiré, arrive à trouver des solutions pour finir fort dans la raquette. Des Lakers qui seraient bien gênés dans la raquette, qui ont un petit peu de mal à défendre le pick and roll et qui continuent à être en panne d'adresse à 3 points, ça pourrait nous offrir une série vraiment intéressante face aux Blazers. Encore faut-il que les Blazers se qualifient, encore faut-il qu'ils soient soit 8e, soit 9e, et qu'après ils gagnent le tournoi qualificatif pour les playoffs, pour la 8e place qui aura lieu ce week-end. Bref, ça fait beaucoup de si. Il y a un petit peu trop de si là, et les si, comme vous le savez, c'est fait pour couper du bois, c'est pas fait pour parler de basket. En tout cas, évidemment qu'on suivra ça de près. Je vous remercie d'avoir été à mes côtés, je vous dis à très bientôt, bon match à tous.